Nous allons apporter la parole pendant quelques instants, puis nous allons procéder au baptême. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, que je m'efface devant toi et que tu prennes toute la place. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà. Le thème de cette année, c'est l'année de bénédictions illimitées, débordantes et surabondantes. Et ce mois, nous parlons de l'Église et la bénédiction de Dieu. Et nous avons vu parmi les définitions que l'Église est le corps de Christ. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, 12 et les versets suivants que le corps est un. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, l'Église est formée de membres. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Et on devient membre du corps du Christ par le baptême. C'est quand on se baptise qu'on peut devenir membre de l'Église. Et certaines personnes acceptent de faire partie de l'Église universelle, mais refusent de faire partie d'une Église locale. C'est quelque chose qu'il faut corriger. L'Église universelle, oui, mais l'Église locale aussi. Alléluia. Tu veux faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut te baptiser. Il y a certaines personnes qui hésitent à se faire baptiser. Prenez la décision. Si vous voulez faire partie de l'Église, faites-vous baptiser. L'Église et le baptême sont tous constitués par Dieu. C'est Jésus-Christ qui les a institués. Et nous pouvons voir dans la Grande Commission, dans Matthieu 28 au verset 19, où Jésus nous commande d'aller partout, le monde, et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voyons aussi la naissance de l'Église à la Pentecôte. Quand la Pentecôte est arrivée, nous avons vu comment Pierre a annoncé la parole de Dieu avec assurance et il y a eu 3000 membres, 3000 personnes qui se sont converties, qui se sont baptisées et l'Église a commencé. Donc le baptême est le premier acte posé par ceux qui constituent l'Église. Et l'Église est le rassemblement des chrétiens, de ceux qui sont baptisés. Alors, nous pouvons voir le schéma suivant dans les textes que nous allons lire. Nous allons voir qu'il y a un schéma. Il y a d'abord l'annonce de la parole de Dieu qui fait naître la foi. Donc, les personnes qui écoutent ont la foi, répondent à la parole de Dieu et se font baptiser. Et ainsi forment les églises et l'ensemble de ces églises forment l'Église universelle. Nous allons lire Actes 2, 41. Nous allons voir que ce que nous allons lire correspond à ce schéma. Alléluia. Vous et moi, si nous sommes là, c'est parce que nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons eu la foi, nous avons cru, nous avons été baptisés et nous formons, oui, des églises. Église ici à Luxembourg, à Dudelange, église à Virton, église à Bruxelles, un peu partout. Et l'ensemble des églises forment l'Église universelle. Matthieu 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire la parole que Pierre a prêchée, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc vous voyez, la parole, la foi, le baptême et l'Église. Les 3000 âmes, c'est l'Église. Acte 8,
12 à 13. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Nous allons voir chapitre 16, versets 14 et 15. Paul et Silas répondirent, voilà, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre, c'était lors d'une réunion de femmes au bord d'une rivière. Donc, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Dans sa maison, elle a accueilli une église. C'était une église dans sa maison. Si vous lisez, vous allez voir qu'après avoir quitté la prison, Paul et Silas sont revenus chez elle pour fortifier l'église avant de quitter Thyatire, avant de quitter Lydie, quoi. Et nous allons terminer avec le verset 31 et 34. Paul et Silas répondirent. Ils répondirent au geôlier, au gardien de prison. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ils avaient, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Donc, c'était dans la même ville que Lydie. Vous comprenez que l'Église s'est agrandie avec la conversion de ce prisonnier et chef de prison et de toute sa famille. C'est comme ça l'Église. L'Église est composée des personnes qui ont cru et qui se sont fait baptiser. Il y a Alfred Quinn qui dit « L'acte du baptême introduit directement dans la communauté ceux qui sont appelés hors du monde. » Donc vous voyez l'importance du baptême. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'appeler et de rassembler l'Église. Et c'est par lui aussi qu'une personne a la foi. C'est par le Saint-Esprit que nous avons eu la foi, que nous avons connu la régénérescence, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Nous avons connu la conversion, c'est-à-dire que nous avons fait demi-tour, nous avons abandonné notre ancienne vie pour suivre le Seigneur et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Il faut donc que le croyant désire et soit prêt à se faire baptiser. C'est pour cela que nous baptisons des croyants. Nous ne baptisons pas des bébés. Les bébés ne peuvent pas croire. Les marraines et les parrains ne peuvent pas croire à la place d'un bébé. C'est pour cela qu'il faut attendre que l'enfant grandisse, fasse le choix comme eux pour se faire baptiser. Pourquoi nous baptisons les croyants alors? Je vais donner quelques raisons et après on va procéder au baptême. La première raison, c'est que le baptême est un engagement. Quand quelqu'un se baptise, il s'engage. Le baptême est une signature officielle d'un engagement personnel au service du Seigneur.
vous qui allez passer par les eaux du baptême, vous signez votre engagement de servir le Seigneur. C'est un genre de serment que vous faites. L'engagement que vous allez signer a 2 volets, tout comme tout contrat. Quand on signe un contrat, il y a 2 volets dans le contrat. Le premier volet qui est un cachet négatif, c'est-à-dire on s'engage à renoncer à sa liberté. Quand on signe un contrat, on veut servir quelqu'un. D'un côté, on s'engage à renoncer à sa liberté. Parce que avant, tu dormais jusqu'à 8 heures du matin et le patron te dit d'être là à 7 heures du matin. Donc, tu renonces à ta liberté. C'est comme un fiancé ou une personne qui se marie renonce à sa liberté, non? De vie de célibataire. Renonce aussi au tiroir, au bureau et à toutes les expériences pour ceux qui sont dans le monde, qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Il doit falloir qu'ils prennent la décision pour renoncer à tout cela parce qu'il s'est fiancé ou bien il s'est marié. C'est comme un soldat qui est engagé aussi dans l'armée. Il doit prendre la décision, l'engagement de renoncer à sa liberté personnelle. C'est ça le côté négatif du cachet. Donc, vous qui allez vous baptiser, vous allez confesser par l'acte du baptême, vous confessez votre choix à renoncer à Satan, à ses œuvres et à sa séduction. Vous pouvez trouver ce passage dans Galates 6,14. Galates 6,14 dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix. » Que la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà. Donc, le cachet négatif équivaut au renoncement. Vous allez renoncer à des choses. Vous allez oublier. Vous allez faire des oublis des choses. Vous allez vous engager à ce genre d'oubli. Vous allez vous engager à vous renoncer vraiment à tout ce qui vous aimiez avant. Vous allez mourir en ce que vous aviez aimé avant ou ce que vous aviez espéré. Vous allez mourir en ces choses. Alléluia. Vous n'allez plus vivre pour ces choses parce qu'il y a un renoncement. Vous êtes appelés à cela. C'est le côté négatif. Donc, c'est la mort à soi-même. Et il y a le côté positif de l'engagement que vous signez. Le cachet positif, c'est le don de soi à Jésus-Christ. Ça veut dire que vous allez vous donner totalement au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est comme le soldat qui se lie à l'armée, qui se lie à ses supérieurs et il leur promet obéissance en toutes circonstances. C'est comme ça hein, quand on va dans l'armée. Quand on signe, premièrement, on renonce et de l'autre côté, on se donne totalement. Le soldat obéit en toutes circonstances à l'armée et à ses supérieurs. C'est la même chose pour le marié. Quand il est marié, il promet à son conjoint fidélité, aide et affection jusqu'à la mort. Alléluia. C'est jusqu'à la mort. Ce n'est pas quand ça me plaît, alors je te suis fidèle, je t'aide et puis je te montre mon affection quand ça me plaît. Et quand ça ne me plaît pas, je renonce. Non, c'est jusqu'à la mort. C'est un serment. Vous avez signé devant Dieu et devant les hommes. Et que Dieu vous aide à rester fidèle à votre conjoint, à lui témoigner votre affection jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alléluia. Il n'est pas dit de souhaiter sa mort pour en être libéré. Non.
autrement. Ce n'est pas ça. Donc, en d'autres termes, vous qui avez pris la décision de vous baptiser, vous avez pris une décision personnelle, une décision volontaire de vous faire baptiser. On ne vous a pas forcé. Personne n'a pris la décision à votre place. C'est une décision personnelle, bien mûrie, une décision volontaire. Vous vous baptisez, vous vous faites baptiser volontairement. Alléluia. On ne vous baptise pas, mais c'est vous qui vous faites baptiser. Il y a une nuance. Vous vous faites baptiser parce que vous avez cette volonté. C'est comme si vous courez, vous venez, vous dites, pasteur, baptise-moi, baptise-moi. Il y a eu des demandes comme ça. Je veux me faire baptiser. Ce n'est pas le pasteur ou la maman ou le papa qui dit, baptise mon enfant. Non, 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 non. Vous prenez la décision de vous faire baptiser. Donc, le baptême est un acte solennel, une signature publique donnée de tout cœur à la promesse de suivre Jésus-Christ. Vous promettez de suivre Jésus-Christ. Vous ne promettez pas de suivre un homme ou une institution ou une organisation. Vous ne vous promettez pas de suivre l'Église de Dieu. Non. C'est la dénomination, c'est notre dénomination, Église de Dieu. Ce n'est pas votre contrat. Votre contrat, c'est avec votre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un engagement qui vous fait entrer dans la famille de Dieu. Quand vous allez passer dans les eaux du baptême, vous vous engagez à entrer dans la famille de Dieu, qui est l'Église. Vous prenez l'engagement d'appartenir à une église locale. Comme je disais tantôt, beaucoup de gens veulent appartenir à l'église universelle, mais ne veulent pas de l'église locale. Ce n'est pas normal. Vous vous engagez à être les membres de El Shaddai du Luxembourg, parce que c'est ici que vous vous baptisez. Alléluia. Ce qui entraîne un engagement de Dieu en réponse à votre engagement. Matthieu 10, 32 dit, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus-Christ prend l'engagement aussi de vous déclarer, de se déclarer devant le Père, puisque vous vous êtes déclaré. Pour lui, vous avez pris cet engagement. Lui aussi, il prend l'engagement. Il dit, je suis de votre côté. Le Seigneur Jésus dit au Père maintenant, je suis aux côtés de ces 5 qui passent par les eaux du baptême. Puisqu'ils ont pris l'engagement, moi aussi, je m'engage. Alléluia. Jésus se place de votre côté et il intercède en votre faveur. C'est lui, le vrai avocat, qui intercède en votre faveur devant Dieu. Parce qu'il y aura des moments où Dieu va être fâché contre vous. Il va dire, mais je ne comprends pas pourquoi Adrien se comporte comme ça. Ou pourquoi Lionel se comporte comme ça. Mais Jésus va dire, papa, s'il te plaît, pardonne. Tu vois, quand je suis venu sur la terre, j'ai été homme comme eux. J'ai connu la faiblesse. Vraiment, il passe par des moments de faiblesse. C'est pour cela qu'il a commis ce genre de bêtises. S'il te plaît, fortifie-le. Essaye, tu vas voir. Si tu le fortifies, il va sortir de cette situation. Et Dieu va vous fortifier pour que vous puissiez avoir la victoire. Parce que quand Jésus était au jardin d'Éden, il avait connu aussi la faiblesse. Et Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. C'est parce qu'il a été fortifié qu'il a affronté la croix et que nous sommes là. Donc, le Seigneur Jésus intercède pour chacun de nous. C'est pour cela qu'il faut éviter les jugements. Les hommes ne pardonnent pas parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi telle personne fait comme ça. Cette personne est impardonnable. Mais regardez, Jésus intercède auprès du Père pour que Dieu se calme.
il demande à Dieu, fortifie-le simplement. Et tu vas voir le changement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être cléments les uns envers les autres, à ne pas être plus durs que Dieu. Alléluia. Le baptême est aussi un engagement qui lie. Il y a un lien. Quand vous passez par les eaux du baptême, vous vous liez. Ça veut dire que vos talents, vos énergies et votre temps appartiennent maintenant à Dieu. Alléluia. Vous ne vous appartenez plus. Avant, vous étiez esclaves du diable. Vous faisiez tout ce qu'il vous dictait. Maintenant, vous changez complètement de camp. Vous êtes propriété privée de Dieu. Vous êtes maintenant ses esclaves. Donc, votre temps, vos talents, vos énergies, tout ce que vous avez emmagasiné. Vos parents vous ont mis à l'école, ils ont payé cher, vous avez étudié, vous avez eu des diplômes et tout cela. Toutes les compétences que vous avez acquises, toutes les connaissances que vous avez acquises, tout cela appartient à Dieu. Alléluia. Parce que vous êtes ses esclaves. Vous êtes tenus d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Alléluia. Et vous êtes appelés aussi, il est de votre devoir de lui rester fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Il ne faut pas être fidèle quand ça vous arrange. Fidèle quand tout va bien. Mais il faut être fidèle en toutes circonstances. Alléluia. Quand vous voyez que vous flanchez dans la fidélité, mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu de vous aider à lui être fidèle. Il arrivera des moments où vous serez tenté d'abandonner Dieu. Mais soyez sincères. Dites-lui, je suis faible. Si tu n'interviens pas, je te serai infidèle. Et il va vous aider à être fidèle. Alléluia. Oui, il faut vous donner entièrement à lui. Et vous savez, dans le lien, tout ce qui lie là, à partir du moment où vous allez dire oui, quand on va vous poser la question tout de suite, vous allez répondre oui. Votre nom est enregistré. Oui. Il y a l'enregistrement de la nouvelle naissance dans le registre céleste. Le jour où votre mère vous a mis au monde, on vous a inscrit sur le registre national, n'est-ce pas? Dans le ciel aussi, avec la nouvelle naissance là, votre nom sera inscrit sur le registre céleste. Oui, ça c'est un lien, ça vous lie. Et je voudrais lancer un appel dans la congrégation. Si vous n'êtes pas encore baptisé et vous dites que, waouh, je veux aussi me baptiser, ce n'est pas tard. Hein? Il y a encore les tenues là, Maman Marie-Chantal peut vous donner. Si vous décidez, vous pouvez venir grossir les rangs. Parce que quel était le schéma au temps des apôtres là? Quand les gens entendaient la parole de Dieu et la foi naissait, ils croyaient, immédiatement ils étaient baptisés. On n'attendait pas 10 jours, 30 mois ou bien combien de temps. C'était immédiat. Donc si vous prenez la décision maintenant, je suis d'accord. Je vous plonge aussi avec les autres. Alléluia. Celui qui croit sera baptisé. Deuxième raison, pourquoi nous baptisons les croyants, c'est parce que le baptême est une expression extérieure et visible d'un changement d'attitude intérieure. Alléluia. Quelque chose s'est passé à l'intérieur et vous voulez l'extérioriser. C'est un témoignage externe, public de ce qui a eu en interne. Ce n'est pas un facteur du salut. Le baptême, ce n'est pas un facteur du salut. C'est un témoignage. Vous témoignez de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11 le dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc c'est le Seigneur qui lave les péchés, qui transforme. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit agit et le salut est accordé. Ce n'est pas parce qu'on vous plonge dans l'eau, ce n'est pas parce qu'on vous baptise que vous serez sauvés. L'œuvre vient de Jésus-Christ et de l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Romains 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ce qui veut dire que nous mourrons avec Jésus-Christ au péché. Nous qui avons été baptisés, nous avons été morts aussi avec Jésus au péché. Et quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est un rite, hein? Ou bien une rite, hein? Un rite, c'est un rite. Ça symbolise que nous mourons avec Jésus et on nous enterre avec Jésus comme il a été enterré. Et comme Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité, nous ressuscitons aussi avec lui. C'est pour cela, quand nous sortons de l'eau, nous manifestons aussi que nous ressuscitons avec Jésus-Christ pour une nouveauté de vie. C'est la nouvelle naissance spirituelle. Nous naissons spirituellement pour vivre une nouvelle vie spirituelle. Même si nous avons 40 ans, nous sommes un nouveau-né spirituel. Oui, qui avons besoin de suivre le processus de croissance spirituelle dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Parce que nous ressuscitons avec lui. Galates 3, verset 27 nous dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » On a revêtu Christ. C'est-à-dire que Christ est en nous. Nous faisons un avec Christ. Nous nous identifions avec Christ. Nous sommes un. De telle sorte que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui dicte. Nous faisons exactement comme lui. Nous tendons à vivre comme lui, à parler comme lui, à manifester de l'amour comme lui, à nous sacrifier comme lui, à aimer comme lui, à servir comme lui. Nous nous identifions à lui. Alléluia. La confession de foi accompagne le baptême. Quand on se baptise, en tout cas dans les temps des apôtres, après le baptême, on accordait un temps de témoignage devant l'assemblée. Il y a une confession de foi que les baptisés font. Vous pouvez voir dans 1 Timothée 6, verset 12, où l'apôtre Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Alléluia. Après le baptême, c'est le témoignage, c'est la confession. Vous devez confesser. Alléluia. On ne peut pas se retenir de confesser. Le baptême est une manifestation publique d'une décision qui valorise. C'est une décision qui valorise. Quand vous prenez la décision de vous faire baptiser, ça vous valorise. Alléluia. Et le souvenir de cet acte vous aide à tenir ferme. Parce qu'il y aura des moments
vous allez vouloir flancher. Mais quand vous allez vous rappeler que vous avez pris la décision de quitter le royaume du diable pour appartenir à Dieu, cela va vous aider à rester ferme. Alléluia. Donc, c'est très important de se baptiser. Et le baptême rapproche le nouveau des chrétiens qui doivent veiller sur ses progrès dans la voie nouvelle. Quand vous allez vous baptiser, cela responsabilise ceux qui vous ont précédé dans la foi. Ils ont le devoir de vous accompagner dans votre croissance spirituelle. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez des grands frères, vous avez des grandes sœurs dans le Seigneur qui seront là pour vous aider. Peuple de Dieu, accueillez-les, aidez-les à connaître Christ, à croître dans la connaissance de Dieu. Ne les condamnez pas, mais accueillez-les. Montrez-leur la voie à suivre. Accompagnez-les dans leur croissance spirituelle. Le baptême introduit directement dans la communauté. Donc, j'ai déjà parlé de l'appartenance à l'église locale. Donc, cela vous introduit dans la communauté de El Shaddai du Luxembourg. Vous appartiendrez maintenant à la communauté de El Shaddai du Luxembourg. Si vous êtes là et vous n'êtes pas encore baptisé, le Seigneur vous appelle. Entrez dans la communauté de El Shaddai. Alléluia. Ne restez pas en dehors de la communauté. Prenez la décision de vous baptiser. Et comme j'ai dit, ce n'est pas tard. Hein? C'est pas tard. Le troisième point, la troisième raison, le temps passe, nous baptisons les croyants car le baptême est une occasion de confesser sa foi. La confession orale de notre foi en Jésus-Christ est capitale. On peut croire dans notre cœur, mais c'est très important de le faire sortir de notre bouche pour que le diable entende, pour que les démons entendent, pour servir de témoignage à tout le monde que vous avez pris la décision. Elle manifeste l'action intérieure du Saint-Esprit et nous compromet pour Christ aux yeux de tous. Ça veut dire que quelque chose s'est passé à l'intérieur de vous. Cela montre que le Saint-Esprit a fait une œuvre en vous. Et vous avez le devoir de l'extérioriser. Alléluia. Le baptême nous donne l'occasion et le courage de rendre un témoignage de notre conversion devant l'Église. Alléluia. Donc, c'est un témoignage devant l'Église de votre conversion. Et le baptême, pour finir, annonce la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Tout comme la Sainte Seine annonce la mort du Seigneur jusqu'à son retour, le baptême aussi. Parce que nous montrons à tout le monde la nécessité du salut. Tout le monde a besoin du salut. Le pécheur a besoin du salut. Le salut est offert gratuitement par l'œuvre de la croix. Donc, nous disons, nous mourrons avec le Seigneur, nous sommes enterrés avec le Seigneur, nous ressuscitons. Donc, nous prêchons encore et encore l'œuvre de la croix. C'est pour cela que nous prêchons. C'est une prédication. Ça montre la résurrection et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Donc, nous allons maintenant arrêter là et passer par l'acte du baptême. Alléluia. Nous allons vous appeler par votre nom et vous demander de répondre par oui. Et puis vous restez à votre place. Comme ça, on sait que vous êtes là. Kimberley Marchand, Amou. OK. Oriane Chibango. Wayne Marley Fernandez. OK. Lionel Thailand Amou. Adrien Delporte. OK. Il y avait une 6e personne qui a été empêchée parce qu'elle est malade. Que Dieu la touche là où elle se trouve. Alléluia. Donc, nous allons commencer par les dames. Honneur aux dames. Voilà. Après, on va terminer par les hommes.
Donc nous allons demander l'aide, les personnes qui vont aider au baptême de s'avancer. Qu'il y ait peu de personnes autour du baptistère, seulement les personnes qui ont été indiquées. Et nous allons donner l'occasion aux enfants de l'école de dimanche qu'ils viennent voir. Comme ça, on leur apprend les vérités bibliques. Quelqu'un peut aller chercher les enfants à l'école de dimanche, comme ça ils peuvent voir le témoignage. Alléluia.